Ça fait un peu plus de 10 ans aujourd'hui que la direction a fait de la sécurité sa priorité, avec de l'amélioration de postes, on va dire, techniques, de la mise en place d'éclairage d'appoint, des achats d'appareils de levage, également sur la participation des employés qui ont un outil feuille jaune où ils peuvent remonter les problèmes, proposer des solutions. Donc voilà, ça c'est la base de Deville avant de démarrer de TMS Pro. Et TMS Pro a permis d'élargir les connaissances et notre méthodologie de travail. Au départ, on était beaucoup plus technique, flux des pièces. Aujourd'hui, on a intégré, on va dire, un aspect beaucoup plus analyse des gestes et postures du travailleur, l'analyse aussi de la charge que l'opérateur va devoir porter tout au long de ses journées. On est beaucoup plus précis et pointilleux sur l'aspect posture et on s'est élargi par rapport à une réflexion qui était prévention, accidentologie. Donc la formation TMS Pro a apporté à Deville une méthodologie vraiment beaucoup plus précise, approfondie sur les gestes et postures, les bonnes pratiques qu'on peut avoir dans les ateliers sur tout ce qui est aspect manutention, acheminement des pièces, sur l'aspect cadence également, et surtout la scope, participation des employés au groupe de travail, faire la remontée d'informations, les écouter sur vraiment les points qu'ils peuvent avoir, essayer de gratter un peu plus parce que pour qu'ils s'ouvrent aussi à un moment donné, pour vraiment expliquer les contraintes, parce que quand vous travaillez de manière permanente sur un poste, parfois on peut oublier qu'il y a certaines tâches qui peuvent être contraignantes. Donc quand on voit le poste, qu'on dialogue, on arrive à échanger, à ressortir des éléments et peut-être adapter des actions et dire on peut faire quelque chose, cibler ces points-là. Et l'autre point, c'est de vraiment avoir intégré cette démarche TMS bien avant les gros projets de rétrofit. Avec le responsable des travaux neufs, on se voit, on parle de ces sujets-là. Je vais proposer des améliorations, on va voir les collègues sur le poste de travail ce qui est possible d'être fait. Par rapport à notre document unique, ce qu'il a pu cibler également en termes de points faibles, on va dire, ou améliorables. Voilà, après la satisfaction, c'est par exemple sur un poste emballage des petits colis, participation du groupe de projet, c'était beaucoup de manutention du sol sur une table de travail. On reprenait la table de travail pour reposer au sol le produit emballé. Ça, on le fait 60-80 fois par jour. Prise et redépose. Donc c'est quand même sur l'impact physique de la personne tout au long de la semaine, c'est un impact énorme. Aujourd'hui, il y a des tables à rouleau, un acheminement mécanisé par gerbeur, des tables à niveau constant, ils travaillent toujours à hauteur. L'opérateur, aujourd'hui, il dit que c'est le jour et la nuit. Et le responsable du processus, pour ces gars, il y a beaucoup moins de fatigue. Et aussi, il a vu une amélioration parce qu'on a travaillé sur toute l'organisation du flux, la mise en place des consommables, l'acheminement des pièces, et on s'y retrouve également aux performances d'emballage. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment une méthodologie, une ouverture sur vraiment un aspect beaucoup plus ergonomique et élargir par rapport à notre aspect qui était technique, organisation de flux. Voilà, on avait déjà cette écoute de l'employé avec les feuilles jaunes et on a été encore vraiment plus loin dans cette démarche-là.